Dans cette partie de la formation, il s'agit pour nous de parler de la migration du protocole Spinning Tree vers le rapide PVST+. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va réviser le protocole STP ou Spinning Tree Protocol. Alors, le protocole Spinning Tree, déjà, c'est la norme IEEE 802.1D qui va, au niveau de la couche 2, bloquer les liens redondants pour maintenir une topologie sans boucle. Au commencement, il y a élection d'un pont racine qui est le switch avec le numéro de priorité le plus bas. Mais vu que ce numéro est par défaut 32 768 sur tous les switches, il faudra soit le reconfigurer, ou s'il n'est pas reconfiguré, le STP se servira de l'adresse MAC la plus basse du switch pour élire le pont racine. Tous les ports du pont racine peuvent transmettre, ce qui n'est pas le cas avec les ponts non racines. Le but ultime de tout ce travail est de créer un seul chemin au niveau de la couche 2 par lequel les données vont transiter. Concernant les fonctionnalités du STP, le port fast permet, lorsqu'il est configuré, de placer un port directement en mode transmission sans avoir à passer par les étapes blocage, écoute et apprentissage. Bien entendu, il s'agit d'un port au niveau duquel un équipement terminal doit être connecté. Par équipement terminal, on entend un PC ou une imprimante, ainsi de suite. Sur ce port, un autre switch ne doit jamais être connecté, au risque d'avoir des boucles de couche 2. Alors, BPDU Guard est une autre fonctionnalité complémentaire à Port Fast qui a pour but de désactiver une interface qui recevrait une BPDU alors qu'elle n'aurait pas dû. BPDU Filter empêche également une interface spécifique d'envoyer ou de recevoir des BPDU. Root Guard et Loop Guard vont également protéger contre les boucles de couche 2. Alors, à présent, en ce qui concerne la migration, on va tout simplement dire que le type de STP le plus optimal à configurer de nos jours sur les suites Cisco Catalyst est le Rapid PVLAN Spinning Tree Protocol Plus ou Rapid PVST Plus. Il va permettre une convergence plus rapide, en théorie moins d'une seconde, comparé à 802.1D dont la convergence dure 50 secondes. Une autre bonne raison d'utiliser Rapid PVST Plus est qu'il permet à chaque VLAN d'avoir sa propre instance Spinning Tree Protocol. Par ailleurs, Rapid PVST Plus est compatible avec le 802.1D. Ce qui veut dire que les ingénieurs peuvent faire une migration en douceur en utilisant une approche phase par phase. Des fonctionnalités similaires à Uplink Fast et Backbone Fast sont inhérentes à Rapid PVST+, et peuvent donc être supprimées pendant la migration. Cependant, les fonctionnalités Port Fast, BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loop Guard fonctionnent très bien avec le Rapid PVST+, et n'ont pas besoin d'être retirés pendant la migration. Alors, la migration vers Rapid PVST+ peut se faire grâce aux commandes suivantes. Spinning Tree Mode Rapid PVST pour activer le Rapid PVST+, No Spinning Tree Uplink Fast pour désactiver le mode Uplink Fast et No Spinning Tree Backbone Fast pour désactiver le mode Backbone Fast.